Une belle-mère nourrissait une haine secrète envers sa bru. Depuis qu'elle avait appris, par hasard, que celle-ci était atteinte d'un cancer du côlon, elle n'éprouvait aucune compassion. Au contraire, elle y voyait une opportunité. Si sa belle-fille mourait, elle récupérerait les 5 millions de dollars de son assurance vie. Une semaine après cette découverte, elle invita le couple à dîner. Elle avait cuisiné un plat savoureux, en apparence, mais rempli des aliments que sa belle-fille ne devait jamais consommer. Elle se délectait de chaque bouchée, feignant l'amour familial, espérant secrètement que la maladie fasse son œuvre. Mais ce soir-là, ce ne fut pas la jeune femme qui se sentit mal. La belle-mère, en pleine conversation, se mit soudain à vomir. Elle suffoqua, perdit connaissance, et fut transportée d'urgence à l'hôpital. Là, le médecin révéla une vérité glaçante. C'est elle qui était atteinte d'un cancer avancé. Le silence tomba. Puis elle hurla, se leva, chercha l'infirmière. « Tu m'as tué. Elle a mangé tout le poison. » Mais la jeune femme restait calme, les yeux pleins de paix. « Je savais ce que tu faisais, mais je n'ai pas voulu répondre au mal par le mal. Je t'offre quand même l'assurance. Tu en auras plus besoin que moi. » La belle-mère fondit en larmes. Elle venait de découvrir que le véritable poison n'était pas dans l'assiette, mais dans son propre cœur. Morale de l'histoire, quand on répond au mal par le bien, Dieu prend le relais. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de se venger, mais de rester pur. Que le Seigneur nous protège de ceux qui cachent le mal derrière un sourire. Commente Amen ou Amin, si tu choisis aussi la bonté, même face à l'injustice.